Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver. Une fois de plus, nous allons partager une autre astuce que peu de personnes connaissent, mais qui est pourtant sur OneXBet. Pour ceux qui connaissent ça déjà, c'est bien. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça sera un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Donc, sur OneXBet, dans la partie temps réglementaire, il y a une astuce où on dit nul et puis total de équipe 1 ou bien équipe 2, plus de 1 but. L'astuce consiste à quoi? On va se concentrer sur les équipes faibles. J'ai expérimenté sur 12 matchs, c'est passé. Donc, concrètement, comment ça se passe? Je viens par exemple sur les matchs de la Ligue des Champions et puis je vais chercher un match où on peut dire qu'il n'y a pas de débat. Par exemple, ce match-là, ceux-là contre Celtic. Donc, je vais dans les options. Je reste toujours sur la partie temps réglementaire. Je reste sur temps réglementaire et là, je vais descendre jusque vers le bas là-bas. Je descends et je vais garer ici, quelque part là. Voilà, c'est cette zone-là qui nous intéresse. C'est là que ça se passe. Donc, en fonction de votre inspiration, ce que vous sentez pour ces deux matchs-là, moi, par exemple, je me dis que cette équipe ne peut pas battre le Celtic. Donc, je vais choisir cette option que OneXBet a proposée où on doit choisir entre oui et non. Par exemple, équipe 1 va gagner et puis Celtic va marquer un but. Voilà, c'est ici. On dit équipe 1 va gagner le match. Si tu es d'accord, tu dis oui. Maintenant, équipe 1 va gagner le match et puis, comment on appelle ça, le total équipe 2 est égal à plus de 1 but. Est-ce que tu es d'accord? Donc, moi, c'est ici que je choisis. Je choisis non. Je choisis non parce que pour moi, cette équipe-là ne peut pas battre Celtic et puis Celtic va marquer un but encore. Donc, à un match nul, je gagne. À victoire de Celtic, je gagne. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est mon choix. Maintenant, quelqu'un d'autre peut venir dire, le bookmaker dit par exemple qu'il aura match nul. Il aura match nul dans ce jeu-là. Et puis, l'équipe 1 qui est là va marquer un but. Le bookmaker peut dire ça. Et si vous contredisez, comment on parle français là? Faut pas que je vais me blesser. Contredire. Si vous contredisez, ou bien, bon, vous rectifiez ça là et puis on avance. Moi, j'ai pas un bon niveau en français là. Donc, disons que si vous n'êtes pas d'accord, je vais parler simplement, si vous n'êtes pas d'accord avec la proposition du bookmaker, vous allez venir choisir ici pour dire non, il n'y aura pas match nul et puis l'équipe 1 va marquer plus de 1 but. Non, non, vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà ce que vous pouvez choisir comme option. Il y a encore cette option là un peu plus en haut ici. Vous pouvez venir par exemple dire que, c'est quoi cette option là? Vous allez venir dire par exemple que ici, une des deux équipes va gagner. Là, si vous êtes sûr, une des deux équipes va gagner. Parce que pour vous, il n'y a pas match nul ici. Une des deux équipes va gagner. Et puis, par exemple, total de l'équipe 2. Il faut toujours vérifier. Total de l'équipe 2 sera plus de 1 but. Si vous êtes d'accord, vous choisissez non. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous choisissez oui. Mais moi, j'ai beaucoup penché sur cette option-là. Ces trois options qui sont là. À savoir, match nul et puis total de l'équipe 1. Match nul total d'équipe 2, victoire totale d'équipe 2 et puis victoire totale d'équipe 1. Donc, il faut bien faire la lecture avant de s'engager. Voilà, donc je vous montre un peu comment j'ai fait dans mon coupon et puis je suis rentré après. Voilà, il y avait des matchs qui étaient là, je suis venu et puis je choisis. Et encore mieux, j'avais oublié, ça c'est l'élément essentiel. Vous pouvez par exemple partir dans les classements. Vous rentrez sur les classements, vous voyez la position de l'équipe qui joue, la position des deux équipes qui jouent. Donc je vous montre comment ça se passe concrètement. Je viens ici par exemple, j'appuie, attendez, je suis allé un peu vite. Je viens ici et puis je vais me concentrer ici là. Voilà, j'appuie là et ils vont me montrer le classement. Ici par exemple c'est par poule, c'est pas intéressant. Je vais aller chercher un autre endroit où les classements sont bien organisés. Ah, aïe, aïe, aïe. Donc je vais venir en Angleterre par exemple. Si je prends la coupe d'Angleterre, j'appuie ici, je viens appuyer sur cette option là ici. Ah, ça c'est un tournoi, c'est quoi ça? Bref, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre rapidement là. Je vais aller dans un coin où il y a les championnats rapidement. Je vais venir par exemple ici. Bon, en France, en Ligue 1, voilà, je viens en France par exemple en Ligue 1, je vais taper ici et puis je viens classement du tournoi. Voilà, je descends ici, je descends jusque là vers le bas. Je m'intéresse aux deux derniers là, ceux qui ont peut-être
assez de défaites, peu de matchs nuls et puis peu de victoires. Vous voyez, en seulement 8e journée. Donc je peux me concentrer. Si dans la liste je vois Ajaccio qui est dernier de championnat et puis je viens sur une option où il y a le match de Ajaccio où le bookmaker me dit que Ajaccio va gagner et puis l'équipe adverse va marquer plus de 1 but, automatiquement moi je prends non. Voilà, c'est avec ces genres d'options là que on peut s'amuser un peu et puis bon, faire de bonnes combinaisons qui pourront peut-être nous faire gagner. Voilà Ajaccio ici. J'ai vu que Ajaccio est dernier du championnat. Je ne connais pas trop l'équipe de Clermont. Mais si je rentre dans l'option et que je viens ici, je vais vérifier si cette option existe sur le match de Ajaccio qui est dernier. Je vais venir choisir de façon volontaire Ajaccio, V de Ajaccio. Voilà, moi je vais m'intéresser à cette option là. Victoire de Ajaccio et puis total équipe 1 but. Je prends automatiquement non. En tout cas, ceux qui veulent jouer non, c'est comme ça que vous jouez. Sachant que Clermont occupe quelle position. Je ne sais pas si les deux sont derniers là-bas. Voilà, on a Ajaccio quelque part, dernier ici. Et puis Clermont, voilà. Clermont est 11e. Ils ont 3 victoires, 1 défaite. Un match nul et puis 4 défaites. Pourtant, Ajaccio, eux, ils sont en bas du tableau ici. Donc, vous voyez que ça ne peut pas être... c'est le football, c'est vrai, mais pour moi, logiquement, Ajaccio ne doit pas, ou disons, ne peut pas gagner ce match. Voilà comment j'ai joué. Et puis, avec un petit test mi-fond, c'est passé. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Prochainement, nous allons vous partager encore d'autres vidéos. C'était l'astuce que je voulais vous montrer ce soir. Merci beaucoup et ciao, ciao.